Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans Chemine Podcast. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Sarah Chemine, je suis coach mental pour femmes musulmanes et créatrice du programme Mon Oasis, un programme d'introspection sur 3 mois durant lequel on part à la découverte de ton histoire personnelle, des choses qui ont façonné la personne que tu es aujourd'hui et des aspirations que tu portes pour se tourner enfin pleinement vers l'avenir. Aujourd'hui, je voulais aborder avec toi un sujet qui est un sujet crucial si tu veux donner à ta vie la direction que tu souhaites, une direction qui est intentionnelle, une direction qui est conscientisée. Eh bien, ça passe par une introspection régulière. Et aujourd'hui, je voudrais te partager 3 clés pour mettre en place une introspection saine et bénéfique. Alors, tout d'abord, pour mener une introspection, une réelle introspection qui soit profonde et bénéfique, qui soit réellement transformatrice, il faut hermétiser tout ce qui n'est pas toi dans tes pensées. C'est-à-dire que dans un monde où tu seras en contact régulier avec des proches, des membres de la famille, tu vois, on est submergé d'injonctions sociétales, culturelles, familiales. Et le tout, c'est de faire le tri et de se créer cette petite bulle intérieure dans laquelle tu ne laisses absolument rien entrer. Une bulle bien à toi. Une bulle dans laquelle tu existes et dans laquelle tu ne laisses pas autre chose entrer. Cette première manière de clarifier ce qui est toi, de ce qui n'est pas toi, de ce qui est extérieur à toi, est essentielle pour mener une introspection qui soit honnête. L'honnêteté envers soi-même, c'est vraiment une qualité qu'il faut cultiver. Parfois, c'est vrai, il y a des choses qu'on n'a pas envie de regarder en face. Il y a des choix qu'on a faits qui n'étaient pas les bons et qui ont eu des conséquences dans notre vie, dans notre relationnel. Et ne pas vouloir regarder ces choses-là en face, nos manquements, nos fautes, c'est en fait ne pas se rendre service. Si tu veux réellement tourner la page du passé et te tourner pleinement vers l'avenir, il faut faire preuve d'honnêteté envers toi-même. La deuxième clé, qui est une clé extrêmement puissante, c'est d'arrêter de te poser la question de qu'est-ce que ta situation ne permet pas, mais plutôt qu'est-ce que ta situation actuelle est en train de servir. Autrement dit, lorsque tu vis des épreuves, au lieu d'avoir une perception dans laquelle ton discours interne prononce des phrases comme « Pourquoi moi ? Ma vie ne devrait pas être comme ça ?» etc. Tu vas te poser la question de ce qui se passe actuellement, c'est au service de quoi ? C'est au service de quelle évolution de toi, de ta personnalité, de ton tempérament ? Est-ce que ta situation te fait gagner en patience ? Est-ce que ta situation est en train de t'enseigner la discipline, le lâcher-prise ?
la miséricorde envers les autres, le pardon? Est-ce que dans ce que tu vis au quotidien, tu ressens un appel à remercier Allah pour les faveurs qu'il t'a accordées? Ou est-ce que parfois tu ressens un appel à demander pardon à Allah pour les manquements que tu as pu avoir? Et l'un des outils d'ailleurs les plus efficaces pour accéder à une introspection qui soit réellement transformatrice, c'est l'écriture. L'écriture. Mais ce n'est pas indispensable. Si tu es en capacité de créer à l'intérieur de toi un silence, un vide suffisant pour accueillir ces pensées et ce discours intérieur comme n'étant qu'une seule phrase, qu'un seul fil rouge, tu peux procéder à une introspection à l'intérieur de toi. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très compliqué de parvenir à s'introspecter simplement par la pensée. C'est pourquoi l'écriture est un outil ultra puissant que l'on sous-estime beaucoup trop. Pour faire simple, l'avantage de l'écriture, c'est que contrairement à la pensée, rien ne peut venir parasiter ce que tu es en train d'écrire sur le papier. Tu vois, il y a une capacité à garder le fil conducteur durant l'écriture. Et enfin, la troisième et dernière clé que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est de raccrocher chaque conclusion de tes introspections successives à une doha que tu vas formuler en fin d'introspection. Une doha qui viendra répondre au besoin qui s'est dévoilé en quelque sorte suite à ton écriture ou suite à ta méditation, pour faire en sorte que cette introspection soit parfaitement au service de ton cheminement spirituel. Elle doit constituer en fait un aller-retour entre toi, la personne que tu es profondément, et ton Créateur, en augmentant ta connaissance d'Allah et en augmentant ta perception de toi-même. J'espère que cet épisode t'aura plu. Il a été court. Si vous voulez des épisodes plus longs, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que changer d'épisode au bout de 8 minutes, parfois c'est désagréable. Moi-même, j'aime beaucoup les épisodes qui sont plus longs. Si le format plus long vous plaît, n'hésitez pas à me le partager. J'essaierai de penser mes épisodes différemment. Je vous remercie d'être à l'écoute et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.